Salut à tous et bienvenue sur Esprit Enrichi. S'il y a une personne dans ton entourage qui commence à s'éloigner de toi et à t'ignorer, reste avec moi dans cette vidéo car je vais partager 7 stratégies stoïciennes efficaces pour gérer cette situation. Avant de continuer, si tu ne t'es pas encore abonné à ma chaîne YouTube, je t'invite à le faire dès maintenant. En t'abonnant, tu seras informé de toutes les nouvelles vidéos que je publie, ce qui te permettra de ne manquer aucun contenu précieux. Ensemble, reprenons notre pouvoir personnel et maîtrisons cette situation une bonne fois pour toutes. Maintenant, plongeons dans le sujet fascinant du jour. Je sais que cette situation est arrivée à beaucoup de gens, et cela m'est également arrivé il y a quelque temps. C'était une source de souffrance, cependant. La philosophie stoïcienne nous enseigne que la douleur est une partie inévitable de la vie, et que nous devons y faire face avec courage et résilience. C'est pourquoi je t'encourage à rester jusqu'à la fin, car les 7 conseils que je vais te donner t'aideront à gérer cette situation de manière équilibrée et à renverser la situation en ta faveur. J'espère que tu vas bien et que tu cultives des pensées positives, que tu te concentres sur ce que tu veux vraiment dans la vie et que tu laisses partir ce que tu ne veux pas. Les stoïciens insistent sur l'importance de concentrer notre énergie sur ce que nous pouvons contrôler et d'accepter calmement ce que nous ne pouvons pas changer. Il est essentiel que tu t'aimes de plus en plus chaque jour, car c'est la clé pour ne pas ressentir le besoin des autres. C'est lorsque tu n'en as pas besoin que tu commences à attirer et que tu deviens plus magnétique. Quand je dis que quelqu'un s'éloigne ou t'ignore, je ne parle pas d'une relation qui est déjà complètement terminée. Si une personne a décidé de quitter ta vie, laisse-la partir, ouvre les portes et permets-lui de s'en aller sans supplier. Ce que je veux aborder ici, c'est quand tu es dans une relation qui a encore du potentiel, mais que tu remarques que l'autre personne change, qu'elle n'est plus avec toi de la même manière qu'au début. Il se peut que cette personne s'éloigne, ou même t'ignore. À ce stade, je t'invite à réfléchir si cet éloignement est lié à un changement d'attitude. Je le dis par expérience personnelle et parce que c'est prouvé. Quand tu cesses d'être toi-même, la dynamique change. Souviens-toi de comment tu étais avant de rencontrer cette personne. Tu avais tes hobbies, tes rêves, et tu prenais soin de toi. Quelque chose a-t-il changé en toi lorsque tu es tombé amoureux? As-tu changé ton comportement? Quand on tombe amoureux, il est courant de penser qu'en donnant beaucoup et en étant constamment attentif à l'autre personne, on la fera nous aimer davantage et rester avec nous pour toujours. Cependant, tu t'es probablement déjà rendu compte que cela ne fonctionne pas de cette manière. En fait, c'est souvent le contraire qui se produit. Quand tu donnes trop, l'autre personne commence à perdre de l'intérêt petit à petit et peut même t'ignorer. Cette même personne qui était très attentive avec toi lorsque tu étais encore concentré sur toi-même commence à s'éloigner. Alors que peux-tu faire pour inverser cette situation et faire en sorte que cette personne recommence à s'intéresser à toi et ressente à nouveau ce magnétisme? Voici 3 choses qui peuvent t'aider. La première est de ne pas montrer de besoin. Si tu remarques que la personne ne te prête plus la même attention qu'avant, ne te répond pas autant, ou même t'ignore, évite de te plaindre. Ne lui envoie pas de message, ni ne fais d'appel pour dire des choses comme « Tu ne m'as pas répondu, tu m'as laissé dans le vide, que se passe-t-il » Ne montre pas que tu t'en soucies trop. Si tu fais cela, l'autre personne remarquera ton désespoir et ta frustration, ce qui pourrait la repousser encore plus. Ce que tu dois faire, c'est agir comme si cela ne t'affectait pas. Je sais que cela peut être compliqué quand tu aimes quelqu'un, mais tu dois montrer que tu es heureux, avec ou sans cette personne. Ton bonheur ne peut pas dépendre de la présence de quelqu'un d'autre dans ta vie. Concentre-toi sur tes propres rêves et objectifs et montre que tu peux avancer indépendamment de ce que fait l'autre personne. Si tu permets à ton bonheur de dépendre entièrement de quelqu'un, tu lui donnes un immense pouvoir sur toi, ce qui peut conduire à de la manipulation. Quand une personne commence à s'éloigner, c'est parce que tu t'es aussi éloigné de toi-même. Tu as perdu ce magnétisme parce que tu as mis de côté tes propres intérêts et t'es concentré uniquement sur ton partenaire. Qu'en est-il de tes hobbies? Si tu aimais faire du sport, continue à le faire. Si tu aimais sortir avec des amis ou passer du temps en famille, assure-toi de le faire. Tu ne peux pas faire de ta vie un monde qui tourne autour d'une seule personne. La clé est de ne pas paraître avoir besoin. Tu dois rester heureux avec ou sans cette personne, même si elle te tient à cœur. Tu dois montrer que tu peux continuer à vivre pleinement. Ensuite, lorsque l'autre personne réalise que tu ne te plains pas,
ne crée pas de drame, elle commence à se demander ce qui se passe. Elle pensera « Il semble qu'il ne se soucie pas que je parte et qu'il continue sa vie aussi heureux. » Mais même si cela te dérange intérieurement, tu montres que cette personne n'a pas de contrôle sur toi. Le contrôle est avec toi. Quand il voit que tu continues à avancer, à mieux prendre soin de toi, que tu deviens plus attirant et que tu maintiens ta propre vie, c'est là qu'il recommence à s'intéresser à toi. La situation change et c'est l'autre personne qui commence à te chercher. Qu'en est-il de ces drames du type « Pourquoi tu ne m'as pas écrit ? Zrenia, tu m'as laissé dans le vide. Je t'ai écrit plusieurs fois et tu n'as même pas lu. Maintenant, il n'existe plus parce que tu as ta propre vie et des choses à faire. De plus, quand il t'envoie un message, ne te précipite pas pour répondre. Si tu le fais, tu montreras du désespoir et un besoin, comme si tu attendais près du téléphone pour répondre rapidement et exprimer tes sentiments. Ne montre pas que tu dépends de ce message pour être heureux. Quand tu ne montres pas de besoin, la relation devient plus équilibrée. Si l'autre personne sent que tu es toujours disponible et attentif, elle perd de l'intérêt parce qu'elle ne ressent pas la même attraction. Ne lui donne pas ce pouvoir. Montre que tu as ta propre vie et que tu es heureux avec ou sans cette personne. Le deuxième point est de ne pas toujours être attentif à la personne que tu aimes. Je comprends qu'au début c'est difficile, parce que quand quelqu'un compte pour toi, tu veux passer le plus de temps possible avec cette personne. Mais comment éviter de paraître avoir besoin et ne pas lui accorder autant d'attention? Pour cela, tu dois avoir tes propres activités et te concentrer sur ta vie. Concentre-toi sur ce que tu faisais avant cette relation. Tu ne peux pas attendre que le téléphone sonne constamment ou raconter à cette personne chaque détail de ta vie. Rappelle-toi que ton partenaire n'est pas ton agenda personnel, ni ton journal intime. Tu ne peux pas continuer à dire ce que tu fais à chaque instant. Je me suis réveillé, je vais ici, je reviens de là-bas, maintenant je vais là-bas. Si tu fais cela, l'autre personne ne ressentira pas le besoin de te demander comment tu vas ou ce que tu as fait. En tout racontant, tu ne laisses pas de place à la curiosité et à l'intérêt. Si cette personne ne t'écrit pas, ne désespère pas et ne deviens pas détective en parcourant ses réseaux sociaux pour voir si elle est en ligne, à qui elle écrit ou à qui elle a donné un like. Cela crée une relation de dépendance et l'autre personne le remarque. Elle verra que tu n'es pas heureux sans elle et qu'elle peut faire ce qu'elle veut avec toi, ce qui diminue ton attrait. Ton monde ne peut pas tourner autour du monde de ton partenaire. Ne renonce pas à tes hobbies pour t'adapter à lui, ni à tes amis pour t'intégrer dans son groupe. Penser que cette personne ne s'éloignera pas est une erreur. En le faisant, tu te nies toi-même en tant que personne et tu perds tout ton magnétisme. Avant de te demander pourquoi l'attitude de ton partenaire a changé envers toi, demande-toi si tu as changé ton attitude envers elle. Es-tu la même personne que tu étais au début ou es-tu devenu quelqu'un de différent? Quand tu cesses d'être aussi attentif et que tu te concentres sur toi-même, tu redeviens magnétique. C'est pourquoi il est crucial d'avoir un objectif, un rêve dans la vie. Que veux-tu accomplir? Si tu cherches du travail, consacre-toi à cela. En te concentrant sur tes propres objectifs, tu deviens plus attirant et l'autre personne le remarque. Elle voit en toi quelqu'un avec son propre monde, avec des hobbies propres. Il est vital que tu puisses profiter d'une promenade à la campagne, d'un film, d'un repas ou de toute activité sans que ton bonheur dépende de ton partenaire. Bien sûr, tu es heureux avec ton partenaire parce que tu l'aimes, mais tu devrais aussi pouvoir être heureux sans elle. Beaucoup de gens confondent l'amour avec la dépendance. Ils pensent que si leur être cher n'est pas à leur côté, ils ne peuvent pas être heureux ni profiter de la vie. Ce n'est pas de l'amour. C'est de l'attachement et de la dépendance, et ce n'est pas une relation saine. Il est essentiel de différencier l'amour de la dépendance pour avoir une relation saine. Bien sûr, tu peux être heureux avec ton partenaire, mais tu devrais aussi pouvoir être heureux sans elle. Si ton partenaire se rend compte que tu ne vas pas bien sans sa présence, que tu as désespérément besoin de ses messages et de partager la majorité de ton temps avec elle, parce que sans elle, tu as l'impression de ne pas avoir ta propre vie, cela peut finir par l'étouffer. Cette pression peut la faire s'éloigner, t'ignorer et finalement mettre fin à la relation, te laissant le cœur brisé. Cela arrive parce que l'autre personne se sent étouffée et piégée. Je parle de cette situation avec une telle clarté parce que je l'ai vécue et en ai souffert. J'étais la personne dépendante qui, par peur d'être seule et de me faire briser le cœur, finissait par étouffer mes partenaires.
Au final, cette peur est devenue réalité parce que je me suis négligé, pensant que si je donnais trop, l'autre personne ne partirait pas. Mais c'est tout le contraire qui s'est produit. Voici donc la troisième chose. Dose ton amour. Cette recommandation a aidé beaucoup de gens. Au lieu de tout donner d'un coup, distribue ton affection de manière équilibrée. En faisant cela, non seulement tu évites d'étouffer ton partenaire, mais tu maintiens également l'intérêt et l'attraction dans la relation. Il est essentiel que tu apprennes à t'aimer toi-même et à ne pas dépendre émotionnellement de quelqu'un d'autre pour être heureux. Si tu donnes tout d'un coup, si chaque fois que cette personne te dit qu'elle a besoin de quelque chose, tu te précipites pour satisfaire ce besoin, même en sacrifiant ce dont toi-même tu as besoin, tu perds ton magnétisme. La première personne que tu dois prendre soin et aider, c'est toi-même. Il est fondamental d'aimer ton partenaire, bien sûr, mais l'amour n'est pas une question de quantité, mais de qualité. Il ne s'agit pas d'aimer beaucoup, mais d'aimer bien. Une relation saine doit être équilibrée, sans excès, sans besoin constant, ni plainte. Doser l'amour signifie que tu aimes, mais sans t'oublier toi-même. Tu ne dois pas constamment te sacrifier ni te retrouver sans rien pour tout donner à l'autre personne. Bien aimer quelqu'un implique de prendre soin de soi d'abord. Ne prends pas des choses dont tu as besoin pour les donner à l'autre personne. Ne t'annule pas en pensant que tout donner garantira l'amour de l'autre personne. Le véritable amour et respect commencent par soi-même. Pourquoi cela arrive-t-il? Parce que tu donnes trop et mets de côté des aspects importants de ta vie qui te rendaient auparavant attirant et magnétique. Cette personne est tombée amoureuse de quelqu'un qui avait sa propre vie, avec des hobbies et des intérêts. Mais à mesure que tu tombes amoureux, si tu n'as pas appris à t'aimer toi-même, tu commences à te sacrifier et à te laisser aller, pensant que l'amour, c'est tout donner. Si tu n'as pas encore appris à t'aimer toi-même et que tu crois que l'amour consiste à mettre l'autre personne au-dessus de tout le reste, y compris tes propres besoins, alors tu as un problème de dépendance émotionnelle. Quand quelqu'un entre dans ta vie, tu t'oublies pour te concentrer sur cette personne, pensant que tu ne peux aimer que si tu es avec quelqu'un et que tu ne peux pas être seul. Si tu te trouves dans cette situation, la première chose à faire est de te détacher de la relation et de te concentrer sur toi-même. Tu as besoin de te soigner et d'apprendre à t'aimer toi-même. Tant que tu ne le feras pas, tu continueras à répéter la même histoire avec des personnes différentes, mais avec la même dynamique. Tu te demanderas pourquoi. Si tu es si gentil et que tu donnes tout, l'autre personne s'éloigne. La réponse est que dans l'amour, être une bonne personne ne suffit pas. Il est nécessaire de comprendre et de respecter certaines règles du jeu. Tu ne peux pas être tellement attentif à l'autre personne que tu t'oublies toi-même. Tu ne peux pas renoncer à tout sans réserve et tu ne peux pas ressentir un besoin de l'autre personne car ces trois choses tuent ton magnétisme. Au final, l'autre personne s'éloigne et tu te retrouves avec l'estime de soi détruite. Il est fondamental de trouver un équilibre et de se rappeler que ton bonheur et ton bien-être sont tout aussi importants. Conserve tes intérêts et tes hobbies et ne sacrifie pas ton identité pour personne. Aimer bien signifie aussi s'aimer soi-même. Cela se produit lorsque les gens ont encore un vide intérieur et des blessures émotionnelles qu'ils traînent depuis l'enfance. Ils pensent qu'ils ne peuvent ressentir de l'amour qu'à côté de quelqu'un et que pour ne pas perdre cette personne, ils doivent tout donner en se sacrifiant eux-mêmes. Mais ce n'est pas de l'amour sain. Ce n'est pas une question de quantité mais de qualité. Il y a quelques années, j'ai moi-même traversé cela. Je n'allais pas bien. J'ai beaucoup souffert dans mes relations. Aujourd'hui, je suis ici parce que j'ai pu me guérir, parce que j'ai pu me sauver d'abord et trouver la paix et l'amour sans avoir besoin d'avoir quelqu'un à mes côtés. C'est ce que je veux que tu réalises. Quand tu récupères ton pouvoir, personne ne peut te manipuler ni te blesser. Ton bonheur ne dépend plus du fait que quelqu'un t'écrive ou non. La personne qui se soucie vraiment de toi te cherchera, et si elle ne s'en soucie pas, elle ne t'écrira pas. Mais tu ne supplieras pas, ni ne te plaindras. Tu ouvriras les portes et laisseras partir cette personne, parce que lorsque quelqu'un se soucie de toi, c'est évident. Et quand ce n'est pas le cas, c'est encore plus évident. La clé est de guérir ton propre vide, d'apprendre à t'aimer toi-même en premier. Ce n'est qu'ainsi que tu pourras avoir des relations saines et équilibrées, où l'amour est authentique et ne se base pas sur la dépendance émotionnelle. Il y a 1 an, ma dépendance émotionnelle envers les autres était si intense que j'ai même donné mon téléphone portable à un ami pendant un week-end.
Je lui ai dit de le garder parce que je ne pouvais pas supporter d'être constamment attentif à un appel ou un message. Cela me rendait malade. Par conséquent, les personnes qui sont encore dépendantes émotionnellement et ne savent pas comment s'aimer elles-mêmes ont tendance à vivre collées à leur téléphone, attendant constamment la validation des autres. J'ai donné mon téléphone à mon ami et je me suis senti très mal, extrêmement mal, mais cela n'a rien résolu. Cette stratégie n'a pas fonctionné parce que les blessures émotionnelles doivent être travaillées de l'intérieur. Il ne s'agit pas seulement de déconnecter du téléphone pendant quelques jours et d'éviter le contact avec ton partenaire. Les blessures qui causent la dépendance émotionnelle sont profondes et doivent être abordées à leur source. Il est important de comprendre d'où vient cette dépendance. Dans mon cas, ces blessures remontent à l'enfance. Peut-être, comme moi, as-tu manqué la présence d'un parent ou peut-être as-tu été surprotégé. Ces expériences te font chercher constamment l'attention des autres parce que tu sens qu'il te manque quelque chose et que tu crois que tu ne peux pas être seul. Guérir ces blessures implique un travail personnel profond. Tu as besoin d'identifier la source de ta dépendance émotionnelle et d'apprendre à combler ces vides par toi-même. La vraie liberté et le bonheur viennent d'apprendre à t'aimer toi-même et à être bien avec toi-même sans avoir besoin de dépendre de la validation des autres. Par conséquent, si tu veux devenir magnétique et faire en sorte que tes relations fonctionnent et que l'autre personne veuille être avec toi, tu dois guérir tes blessures et apprendre à t'aimer toi-même en solitude. Prends le temps de ne pas ressentir le besoin, de sorte que lorsque la vie te présentera quelqu'un de nouveau, tu ne répéteras pas les mêmes schémas de comportement. Si tu ne te guéris pas intérieurement, tu répéteras inconsciemment les mêmes actions encore et encore, jusqu'à ce que la douleur t'oblige à chercher une solution. Beaucoup d'entre vous m'écrivent en disant qu'ils apprécient mes vidéos, mais ensuite, ils continuent d'agir de la même manière. Pourquoi cela arrive-t-il? Parce qu'ils ont des blessures profondes qui ne peuvent pas être résolues simplement en regardant une vidéo. Guérir ces blessures demande un travail quotidien et constant, tout comme je l'ai fait. Il est facile et confortable de regarder une vidéo, mais ce qui transforme vraiment, c'est de consacrer du temps chaque jour à travailler sur soi-même, à lire des livres de développement personnel et à identifier et guérir ses blessures. C'est ce qui produit un réel changement. Les gens ne changent pas en faisant toujours les mêmes choses. Ils changent quand ils agissent différemment, même si c'est inconfortable. Même si cela ne te plaît pas, tu dois sortir de ta zone de confort et affronter tes propres faiblesses pour grandir et te transformer. Par conséquent, si une situation te fait souffrir et que tu veux changer, tu dois travailler pour augmenter ton amour-propre et la confiance en toi. En construisant cette sécurité et cette confiance, tu connaîtras ta valeur et tu cesseras de commettre ces erreurs. Lorsque tu entres dans une relation, tu ne te laisseras pas de côté ni ne seras trop attentif à l'autre personne, parce que tu comprendras que la première personne à laquelle tu dois prêter attention et que tu dois aimer, c'est toi-même. À partir de cette plénitude, tu pourras partager ton amour sans dépendre du téléphone, sans te sacrifier constamment pour l'autre personne. Il est crucial que tu maintiennes ton propre monde, tes objectifs et tes hobbies, sans faire en sorte que tout tourne autour de la personne que tu aimes. C'est ce qui maintient ton magnétisme. C'est pour cette même raison que ton partenaire s'éloigne et commence à t'ignorer, parce que tu cesses d'être toi-même en essayant de t'adapter et de plaire à l'autre personne. Garde ton identité, tes intérêts et ta propre vie, et à partir de là, tu pourras avoir une relation plus saine et équilibrée. Maintenant, quand l'autre personne se rend compte que tu ne te plains pas, que tu ne crées pas de drame, elle commence à se demander ce qui se passe. Elle pensera « Il semble qu'il ne se soucie pas que je m'éloigne, il est toujours heureux ». Même si cela te dérange intérieurement, tu montres que cette personne n'a pas de contrôle sur toi. Le contrôle est avec toi. Quand il voit que tu continues à avancer, à prendre soin de toi, à devenir plus attirant et à maintenir ta propre vie, c'est là qu'il recommence à s'intéresser à toi. La situation change et c'est l'autre personne qui commence à te chercher. Maintenant que tu connais ces stratégies initiales, explorons 4 stratégies supplémentaires qui t'aideront à reprendre encore plus ton pouvoir et à gérer cette situation de manière encore plus efficace. Ces stratégies sont essentielles pour approfondir ta compréhension et renforcer ta position. Reste avec moi pour les découvrir toutes et transformer ta vie amoureuse.
Stratégie de l'autosuffisance stoïcienne. L'autosuffisance est l'un des piliers fondamentaux du stoïcisme et peut être un outil puissant pour faire face à la situation où quelqu'un commence à s'éloigner et à t'ignorer. La philosophie stoïcienne nous enseigne que nous devons chercher le bonheur et l'épanouissement en nous-mêmes, plutôt que de dépendre de facteurs externes ou d'autres personnes. Cela est particulièrement important lorsque nous sommes confrontés à la douleur émotionnelle de voir quelqu'un s'éloigner. Imagine une personne qui est comme un rocher ferme et inébranlable. C'est l'idéal stoïcien. Peu importe ce qui se passe autour d'elle, elle reste stable et forte, car sa force vient de l'intérieur. Pour appliquer cette stratégie, il est crucial que tu commences à cultiver cette même force intérieure. D'abord, concentre-toi sur tes propres activités et intérêts. Lorsque quelqu'un s'éloigne, il est facile de tomber dans le piège de l'obsession, de penser constamment à ce que tu as mal fait ou à ce que tu pourrais faire pour récupérer son attention. Au lieu de cela, redirige cette énergie vers toi-même. Adopte des hobbies que tu aimes. Consacre-toi à apprendre quelque chose de nouveau ou investis du temps dans un projet personnel que tu as toujours voulu réaliser. Cela non seulement occupera ton esprit, mais renforcera aussi ton autosuffisance. Par exemple, si tu as toujours aimé peindre, achète des peintures et commence à créer. Si tu adores lire, plonge-toi dans les livres que tu as toujours voulu explorer. En participant à ces activités, non seulement tu te distrais, mais tu te reconnectes aussi avec des parties de toi-même que tu as peut-être négligées. Souviens-toi de l'enseignement stoïcien selon lequel le vrai bonheur vient de vivre en accord avec notre nature et de développer nos vertus. De plus, il est essentiel de pratiquer l'autocompassion. Souvent, lorsque quelqu'un s'éloigne, nous avons tendance à nous blâmer nous-mêmes. Mais la perspective stoïcienne nous enseigne à accepter ce que nous ne pouvons pas changer et à nous concentrer sur ce qui est sous notre contrôle. Plutôt que de te blâmer, traite-toi avec la même gentillesse et compréhension que tu offrirais à un ami cher. Reconnais tes sentiments, mais ne laisse pas ces derniers définir qui tu es. Pour l'illustrer, imagine que tu es un guerrier dans une bataille. Un stoïcien ne regrette pas les flèches qui l'atteignent, mais se concentre sur la manière de se protéger et de combattre du mieux qu'il peut. De même, lorsqu'il s'agit de douleurs émotionnelles, reconnais les coups, mais reste ferme dans ta quête d'autosuffisance et de croissance personnelle. Une autre partie vitale de l'autosuffisance stoïcienne est la pratique de la méditation et de la réflexion. Prends un temps quotidien pour méditer sur tes pensées et émotions. Cela peut se faire de manière simple, comme s'asseoir dans un endroit calme, fermer les yeux et se concentrer sur la respiration. Permets à tes pensées d'aller et venir sans les juger. La pratique régulière de la méditation peut t'aider à développer un esprit plus calme et résistant, capable de mieux gérer le stress et l'anxiété causés par l'éloignement de quelqu'un. En plus de la méditation, tiens un journal dans lequel tu peux réfléchir à tes expériences et émotions. Écris ce que tu ressens, ce que tu as appris ce jour-là, et comment tu comptes appliquer les principes stoïciens pour améliorer ta vie. Cette pratique aide non seulement à clarifier tes pensées, mais sert aussi de rappel constant de ton progrès et de ta croissance. Enfin, souviens-toi que l'autosuffisance ne signifie pas l'isolement. Il est important de cultiver des relations saines et significatives avec les autres, mais ces relations doivent être basées sur le respect et le soutien mutuel, et non sur la dépendance émotionnelle. Entoure-toi de personnes qui te valorisent et t'encouragent à être la meilleure version de toi-même. Cela crée un réseau de soutien qui renforce ton autosuffisance. En mettant en œuvre cette stratégie, tu commenceras à remarquer un changement significatif dans la façon dont tu te sens par rapport à la personne qui s'éloigne. Au lieu de te sentir désespéré ou impuissant, tu ressentiras un renouveau de contrôle et de confiance en toi. Cela, à son tour, peut amener l'autre personne à te voir sous un jour nouveau et plus attrayant, car rien n'est plus attirant que quelqu'un qui est vraiment autosuffisant et heureux par lui-même. En résumé, l'autosuffisance stoïcienne est une pratique continue d'autonomisation intérieure, d'autocompassion et de concentration sur ses propres vertus et intérêts. En adoptant cette approche, non seulement tu affrontes mieux la situation actuelle, mais tu te prépares aussi à affronter tout défi futur avec résilience et équilibre. Stratégie de contrôle des émotions. Contrôler les émotions est un principe central du stoïcisme et peut être extrêmement efficace lorsque quelqu'un commence à s'éloigner et à t'ignorer. Les stoïciens croient
que ce ne sont pas les événements en eux-mêmes qui nous perturbent, mais l'interprétation que nous en donnons. Par conséquent, la manière dont tu gères tes émotions peut transformer complètement la situation. Lorsque quelqu'un s'éloigne, il est naturel de ressentir une tempête d'émotions. Tristesse, colère, frustration. La première étape pour contrôler ces émotions est de les reconnaître sans se laisser submerger par elles. Imagine que tes émotions sont comme des nuages qui traversent le ciel. Elles sont là, mais tu n'as pas à t'y accrocher. Laisse-les passer et observe-les avec un esprit calme et détaché. Cela ne signifie pas que tu dois réprimer tes émotions, mais plutôt les aborder avec une attitude d'acceptation et de compréhension. Par exemple, si tu te sens triste parce que la personne qui compte pour toi s'éloigne, reconnais cette tristesse. Dis-toi, je me sens triste parce que cette personne s'est éloignée. Le simple fait de reconnaître l'émotion peut alléger une partie de son poids. Ensuite, demande-toi, cette émotion m'aide-t-elle ou me fait-elle du mal? La tristesse peut être une réponse naturelle, mais elle n'a pas à définir tes actions ou ton bien-être. Un exercice pratique pour t'aider à contrôler tes émotions est la technique de la pause. Lorsque tu sens qu'une émotion forte surgit, arrête-toi un instant, respire profondément et compte jusqu'à 10. Cette brève pause peut te donner le temps nécessaire pour ne pas réagir impulsivement et choisir une réponse plus réfléchie. Par exemple, au lieu d'envoyer un message impulsif demandant pourquoi la personne s'éloigne, utilise ce temps pour réfléchir et décider si cela en vaut vraiment la peine. Les stoïciens pratiquaient également ce qu'ils appelaient la premeditatio malorum, qui consiste à imaginer les adversités possibles et à s'y préparer mentalement. En anticipant que quelqu'un peut s'éloigner ou que tu pourrais être confronté à des rejets, tu deviens plus résilient lorsque ces situations se produisent réellement. Il ne s'agit pas de pessimisme, mais de se préparer à affronter la vie avec plus de sérénité et moins de surprises désagréables. De plus, le stoïcisme nous enseigne à nous concentrer sur ce qui est sous notre contrôle et à accepter ce qui ne l'est pas. Tu ne peux pas contrôler les actions ou les sentiments de l'autre personne, mais tu peux contrôler la manière dont tu réagis à ces derniers. Plutôt que de te préoccuper constamment de savoir pourquoi la personne s'éloigne, concentre-toi sur la manière dont tu peux améliorer ton propre bien-être. Cela peut inclure du temps consacré à des soins personnels, comme l'exercice physique, la méditation, ou des activités qui te procurent de la joie. Pour illustrer cela avec un exemple pratique, imagine que tu es dans un parc profitant d'une journée ensoleillée. Soudain, il commence à pleuvoir. Tu peux te sentir contrarié et frustré par le changement de temps, ou accepter la situation et chercher un abri, peut-être même en profitant de l'occasion pour écouter le son relaxant de la pluie. De la même manière, lorsque quelqu'un s'éloigne, tu peux choisir de te complaire dans la tristesse ou accepter la situation et chercher des moyens de te renforcer et d'aller de l'avant. Une autre technique utile est le journal stoïcien. Écrire sur tes émotions peut être une manière puissante de les traiter et de mieux les comprendre. Écris ce que tu ressens, pourquoi tu le ressens et comment tu aimerais répondre à ces émotions. Souvent, en mettant des mots sur les sentiments, ils perdent une partie de leur pouvoir sur nous. De plus, revoir ces notes plus tard peut t'aider à voir ton progrès au fil du temps. Les stoïciens ont également souligné l'importance de garder la perspective. Demande-toi, cela aura-t-il encore de l'importance dans 1 an, dans 5 ans? Nous accordons souvent trop d'importance à des situations qui, à long terme, auront peu d'impact sur nos vies. Garder cette perspective peut t'aider à réduire l'intensité des émotions négatives et à se concentrer sur ce qui est vraiment important pour toi. Enfin, rappelle-toi que toutes les émotions, aussi intenses soient-elles, sont temporaires. Tout comme une tempête finit par passer, tes sentiments changeront également avec le temps. Embrasser cette fugacité peut apporter un sentiment de paix et d'acceptation. Contrôler tes émotions ne signifie pas devenir insensible, mais développer la capacité de naviguer dans l'adversité avec plus de sérénité et de clarté. En appliquant cette stratégie, non seulement tu amélioreras ta capacité à gérer l'éloignement de quelqu'un, mais tu renforceras également ta résilience émotionnelle pour faire face à tout défi que la vie te présente. Stratégie d'acceptation stoïcienne. L'acceptation est un concept fondamental dans la philosophie stoïcienne et est particulièrement utile lorsque quelqu'un commence à s'éloigner ou à t'ignorer. Les stoïciens croient que nous devons accepter la vie telle qu'elle est, sans résistance ni colère.
en nous concentrant sur ce qui est sous notre contrôle et en laissant aller ce que nous ne pouvons pas changer. Cette acceptation n'est pas de la passivité, mais plutôt une manière active d'affronter la vie de manière plus équilibrée et sereine. Lorsque quelqu'un s'éloigne, notre réaction initiale peut être la désespérance, la frustration ou la tristesse. Il est naturel de ressentir ces émotions, mais le stoïcisme nous enseigne à ne pas nous laisser submerger par elles. Au lieu de lutter contre la réalité ou d'essayer de changer les sentiments de l'autre personne, accepte ce qui se passe. Cela ne signifie pas que tu approuves ou que tu aimes la situation, mais que tu reconnais qu'elle est ce qu'elle est, et qu'il y a des choses qui échappent à ton contrôle. Par exemple, imagine que tu es dans un bateau naviguant sur une rivière. Soudain, tu te retrouves face à un fort courant qui emporte le bateau dans une autre direction. Tu peux lutter contre le courant, gaspiller toutes tes forces en essayant de ramer à contre-courant, ou tu peux accepter la direction du courant et ajuster ton cap en conséquence. Accepter le courant ne signifie pas abandonner, mais trouver la meilleure manière de naviguer à travers lui. De la même manière, accepter le retrait de quelqu'un te permet de conserver ton énergie émotionnelle pour te concentrer sur ce qui est vraiment important, ton propre bien-être et ta croissance. Une manière pratique de cultiver l'acceptation est par la pratique de la pleine conscience. Prends quelques minutes chaque jour pour t'asseoir en silence et observer tes pensées et émotions sans les juger. Observe simplement ce qui se passe dans ton esprit comme un spectateur regardant un film. Cette pratique aide à créer un espace entre toi et tes réactions émotionnelles, te permettant de répondre de manière plus calme et sereine. De plus, l'acceptation stoïcienne implique de reconnaître que la souffrance fait partie de la vie. Nous allons tous faire face à des défis et des pertes, et résister à cette réalité ne fait qu'augmenter notre souffrance. Les stoïciens nous rappellent que nous devons affronter la douleur avec courage et dignité, en comprenant que c'est une opportunité de croissance et de renforcement. Lorsque quelqu'un s'éloigne, considère cela comme une opportunité de pratiquer la résilience et de développer un esprit plus fort et plus sage. Pour illustrer cela, imagine un athlète qui se blesse. La douleur et la récupération sont inévitables, mais la manière dont l'athlète gère cette situation peut faire toute la différence. S'il se plaint constamment de sa blessure, sa souffrance augmentera. Mais s'il accepte la blessure comme faisant partie du processus et se concentre sur sa récupération et son renforcement, il peut en ressortir encore plus fort. De la même manière, accepter le retrait de quelqu'un peut être vu comme une opportunité de renforcer son propre caractère et sa résilience. Une autre technique importante est de réévaluer tes attentes. Souvent, notre souffrance provient d'attentes non satisfaites. Nous attendons que les gens agissent d'une certaine manière ou que les relations soient permanentes. Les stoïciens nous enseignent à ajuster nos attentes pour qu'elles soient plus réalistes, en reconnaissant que les gens ont leur propre motivation et que nous ne pouvons pas contrôler leurs actions. En réduisant tes attentes concernant le comportement des autres, tu diminues le potentiel de déception et de souffrance. Un exercice utile est la visualisation négative, une pratique stoïcienne dans laquelle tu imagines perdre les choses ou les personnes qui sont importantes pour toi. Cela ne vise pas à induire de la tristesse, mais à apprécier davantage ce que tu as maintenant et à préparer ton esprit à d'éventuelles pertes. Par exemple, en imaginant qu'une personne importante dans ta vie pourrait s'éloigner, tu apprends à valoriser davantage le temps que tu passes avec elle et à ne pas t'attacher excessivement à cette relation. Enfin, souviens-toi qu'accepter ne signifie pas que tu ne peux pas agir. Si tu peux faire quelque chose pour améliorer la situation de manière saine et respectueuse, fais-le. Mais fais-le depuis un endroit d'acceptation, pas de désespoir ou de besoin. Par exemple, si tu penses qu'une conversation honnête pourrait t'aider à résoudre des malentendus, aie cette conversation avec calme et clarté. Cependant, si l'autre personne n'est pas ouverte à cela, accepte cette réalité et continue d'avancer. En résumé, l'acceptation stoïcienne est une pratique puissante pour gérer l'éloignement de quelqu'un. Elle nous enseigne à reconnaître et accepter la réalité telle qu'elle est, à nous concentrer sur ce qui est sous notre contrôle, à ajuster nos attentes et à voir la souffrance comme une opportunité de croissance. En adoptant cette stratégie, tu trouveras une plus grande paix intérieure et résilience, indépendamment des actions des autres. Stratégie de détachement stoïcien. Le détachement est un concept central dans le stoïcisme
et est particulièrement utile lorsqu'il s'agit de se détacher de quelqu'un. Les stoïciens croient que nous devons apprécier les personnes et les choses que nous avons dans nos vies, mais sans en dépendre pour notre bonheur. Cette approche nous permet de vivre avec plus de liberté émotionnelle et moins de souffrance lorsque nous sommes confrontés à la perte ou au changement. Quand quelqu'un commence à s'éloigner, il est facile de s'attacher encore plus dans une tentative de s'accrocher à ce qui est en train de nous échapper. Cependant, le stoïcisme nous enseigne à pratiquer le détachement en reconnaissant que toutes les relations et circonstances sont temporaires. La vie est impermanente, et en acceptant cette vérité, nous sommes mieux préparés à faire face aux changements inévitables. Pour commencer à pratiquer le détachement, réfléchis d'abord à la nature transitoire de toutes les choses. Pense à la manière dont toutes les personnes et expériences dans ta vie jusqu'à présent sont venues et sont reparties. Par exemple, pense aux amis que tu avais quand tu étais enfant, aux hobbies que tu appréciais quand tu étais plus jeune, ou même aux endroits où tu vivais. Tout cela a changé avec le temps, et tu as continué ton chemin. Reconnaître cette impermanence t'aide à comprendre que le changement est une partie naturelle de la vie. Le détachement ne signifie pas que tu ne dois pas valoriser ou aimer les personnes dans ta vie. Au contraire, tu devrais valoriser chaque moment encore plus, parce que tu comprends qu'il est éphémère. Les stoïciens recommandent de vivre chaque jour comme si c'était le dernier, en appréciant pleinement nos expériences sans s'y attacher. Cela peut être illustré par le philosophe stoïcien Épictète, qui suggérait que nous devrions embrasser nos enfants le soir, en étant conscients qu'ils sont mortels et pourraient ne pas être avec nous pour toujours. Bien que cela puisse sembler sombre, cela intensifie en réalité la valeur de chaque moment passé ensemble. Pour appliquer le détachement dans le contexte de quelqu'un qui s'éloigne, commence par te concentrer sur toi-même et sur ce que tu peux contrôler. Implique-toi dans des activités qui te procurent de la joie et de la croissance personnelle. Par exemple, si tu aimes lire, plonge-toi dans des livres qui élargissent tes connaissances et t'inspirent. Si tu aimes le sport, profite de ce temps pour améliorer ta santé et ton bien-être. En investissant en toi-même, tu réduis ta dépendance émotionnelle à l'égard de l'autre personne. Une autre pratique importante est la méditation sur la mort, ou memento mori, qui nous rappelle que notre propre vie est finie. En contemplant notre existence terrestre, nous réalisons que nous ne devrions pas gaspiller notre temps et notre énergie à nous inquiéter de choses que nous ne pouvons pas contrôler. Cela nous encourage à vivre plus pleinement et à laisser de côté ce qui nous retient. Par exemple, lorsque nous réalisons que notre temps est limité, nous pouvons décider de ne pas gaspiller plus d'énergie à essayer de récupérer quelqu'un qui s'est éloigné, mais plutôt de nous concentrer sur la création d'une vie riche et significative pour nous-mêmes. En outre, pratique la gratitude pour ce que tu as maintenant. La gratitude est un puissant outil stoïcien pour le détachement, car elle nous aide à valoriser le présent sans nous accrocher à l'avenir. Fais un effort conscient pour reconnaître et être reconnaissant pour les bonnes choses de ta vie, même les plus simples. Cela peut inclure la santé, les amis, un travail que tu apprécies, ou même simplement le fait d'avoir un endroit confortable pour vivre. Lorsque nous sommes reconnaissants, nous réalisons que nous avons déjà beaucoup de raisons d'être heureux et que nous n'avons pas besoin de dépendre de quelqu'un d'autre pour notre satisfaction. Il est également utile de redéfinir tes objectifs et tes valeurs. Les stoïciens croient que nous devons vivre en accord avec nos principes et vertus, plutôt que de chercher l'approbation ou l'amour des autres. Identifie ce qui est vraiment important pour toi, comme l'intégrité, la sagesse, le courage et la justice, et aligne tes actions sur ces valeurs. En vivant selon tes propres principes, tu es moins affecté par les actions et opinions des autres. Un exemple pratique est celui d'un musicien qui adore jouer de son instrument. Peut-être a-t-il commencé à jouer pour impressionner les autres, mais en adoptant une perspective stoïcienne, il joue parce qu'il aime la musique et veut améliorer ses compétences. Sa satisfaction vient de l'acte même de jouer, et non de l'approbation extérieure. De la même manière, trouve de la satisfaction dans tes actions et dans l'accomplissement de tes propres valeurs, indépendamment de la présence ou de l'absence d'une personne spécifique dans ta vie. Enfin, souviens-toi que le détachement n'est pas de l'indifférence. Tu peux continuer à te soucier des personnes et ressentir des émotions, mais sans devenir dépendant d'elles. Le détachement stoïcien consiste à maintenir un équilibre sain dans lequel tu apprécies les liens que tu as, mais tu ne permets pas que ton bonheur en dépende.
Il s'agit de trouver la paix intérieure et la résilience pour faire face aux changements inévitables de la vie. En résumé, le détachement stoïcien est une pratique continue de reconnaissance de l'impermanence, de valorisation du présent, d'investissement en soi et d'alignement avec ses valeurs. En adoptant cette stratégie, tu ne fais pas que surmonter l'éloignement de quelqu'un, tu renforces également ton indépendance émotionnelle et ta résilience pour affronter les défis futurs. Si tu es arrivé jusqu'ici, tu es un grand stoïcien de la vie moderne. Alors je veux savoir exactement qui étaient ces stoïciens. Écris dans les commentaires le legs stoïcien, c'est notre code secret pour reconnaître qui était résilient. Prenez soin de vous et à bientôt.